is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. L'été est arrivé. J'espère que vos premières journées de la saison estivale se passent bien. L'été, c'est fait pour jouer et j'aime bien dire pas juste l'été, hein, on devrait jouer à longueur d'année et ça, c'est un rappel que je me donne à moi-même aussi. Par contre, c'est sûr que, tu sais, dans notre quotidien, avec la fin d'année scolaire, avec le beau temps, on a tendance effectivement à avoir plus de moments de plaisir, de fun, de vacances, de camping, de hiking, d'événements sociaux à l'extérieur, puis de avoir une belle longue énergie, tu sais, avec le soleil qui se lève tôt, qui se couche tard, des longues journées d'ensoleillement, en espérant qu'on ait une belle température cet été. Bref, on veut vivre en accordance, en résonance plutôt avec les saisons. On veut profiter de l'énergie de chaque saison. Puis la saison de l'été, c'est comme let's go, genre. On bouge, on a du fun, on a du plaisir. C'est une saison vraiment beaucoup dans le feu, tu sais, dans l'action. Et bref, j'espère que vous ressentez ces belles vibes-là et que vous avez des plans awesome pour profiter de la saison estivale qui passe vraiment vite à chaque année. Hein? On se ramasse en claquant des doigts à la fin août, début septembre à la rentrée, puis on fait comme « Oh my God, l'été est déjà fini ou presque ». Donc, ceci est votre appel d'en profiter. Et moi, je me questionnais sur « OK, quel genre d'épisode j'ai envie de faire pour accueillir la saison estivale? » Bon, je suis rendue à 160 aujourd'hui, c'est le 180, oh my God, épisode 180 aujourd'hui. J'ai presque 200 vidéos sur ma chaîne YouTube de toutes les Facebook Live que j'ai faites avant de lancer le podcast à chaque semaine en conversation awesome sur Facebook pendant la pandémie. Tu sais, j'en ai fait du contenu, j'en ai fait des épisodes, des conversations sur plein de sujets. J'ai fait des conversations sur comment avoir des collations plus santé durant l'été, comment garder les bonnes habitudes malgré les vacances estivales, comment mieux gérer la pression sociale, hein, parce qu'il y a souvent beaucoup plus d'événements sociaux durant l'été. Moi puis JC, dans le cadre de la certification Mieux, notre thématique pour le mois de juin, pour nos 15 minutes pour ta santé, c'était littéralement comment se préparer pour l'été. On a parlé d'alcool, on a parlé de comment adapter sa pratique d'entraînement pour continuer à bouger sans nécessairement s'enfermer dans le sous-sol ou dans un gym pendant 3 heures de temps alors qu'il fait beau dehors. On avait parlé de la nutrition aussi, tu sais, d'avoir vraiment des habitudes qui matchent cette saison-là, puis comment s'assurer de pouvoir, oui, en profiter parce qu'il y a peut-être plus de Dairy Queen, peut-être plus de barbecue, peut-être plus de terrasse, mais sans que tout prenne le bord non plus pour que ça sente bien, qu'on ait de l'énergie pour justement profiter de cette belle saison-là. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'en ai fait du contenu par rapport à la saison estivale et les habitudes de vie. Fait que j'étais comme, OK, de quoi je veux jaser là, dans l'épisode de la semaine? Et souvent, quand je suis dans des conversations similaires de façon rapprochée avec différentes personnes dans différents contextes, ben pour moi, c'est toujours une petite puce à l'oreille, une petite graine semée, plantée qui me dit « j'aurais peut-être en parler sur le podcast aussi ». Fait que c'est là qu'est venue l'idée de faire cette conversation-là aujourd'hui et de vous partager le conseil, le truc, la chose qu'on devrait faire. La première chose, en fait, le premier conseil que je donnerais qu'on devrait faire pour nous aider avec notre santé globale, avec notre bien-être. Fait que souvent, je me fais inviter dans des podcasts. La journée que l'épisode va sortir, donc le 27 juin, je vais aussi animer un atelier dans un événement Connect Co par Jean-Marc, qui est un ami, qui est un client
qui est le fondateur, en fait, de ces événements-là de réseautage en personne. Il a demandé à moi et une autre de mes amies, Justine qui a déjà été sur le podcast aussi, de faire une espèce d'atelier brise-glace, là, mind, body and soul, pour aider les gens à connecter avec soi-même et donc ainsi à mieux connecter avec les autres, entre autres dans les événements de réseautage, mais aussi quand on parle d'entrepreneuriat, de collaboration, de partenariat et tout. Fait que bref, quand je suis invitée dans ce genre de choses-là, ben je me fais régulièrement poser la question, Claudia, si tu avais juste un conseil à nous donner pour qu'on améliore notre santé dès aujourd'hui, ça serait quoi? Claudia, tu coaches sur tellement de choses. Tu parles autant d'entraînement que de nutrition, que de mindset, que de sommeil, que de gestion de stress. Par où qu'on commence? Ça serait quoi la première chose, le premier truc que tu donnerais que la plupart des gens à l'écoute pourraient bénéficier? Et la réponse que je donne, puis que j'ai donnée aussi à Jean-Marc quand il nous a invités, moi puis Justine, sur un live là, la semaine passée pour parler entre autres de l'événement, et que je donne toujours en fait quand je me fais poser dans des conversations comme ça un peu aléatoires ou quand je suis invitée sur des podcasts, ben ça surprend souvent les gens. Parce que je pense que les gens s'attendent à ce que je dise quelque chose de très, très comme relié, genre à un pilier spécifique. Exemple, couche-toi 30 minutes plus tôt. Ou bois 500 millilitres d'eau de plus par jour, ou fais tes 10 000 pas de marche à tous les jours. Et ces habitudes-là, c'est bien, là, je veux dire, c'est important de bouger, de marcher, de boire de l'eau, de se coucher tôt, tu sais, d'avoir une belle hygiène de sommeil, mais c'est pas ça que je réponds. Puis c'est pour ça que des fois, ça surprend les gens, puis c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Puis si tu m'as déjà entendu dire ça, ben tu sais, se faire répéter les choses dans la vie, ça fait du bien des fois. Et je trouve qu'avec l'été qui arrive, ben c'est un bon moment pour se pratiquer à mettre en action ce conseil-là. Fait que bref, c'est quoi ce conseil-là? Ce que je dis, le premier conseil, c'est de regarder son horaire. Donc, ouvre ton agenda papier, ouvre ton Google Calendar si tu es en mode virtuel, ouvre ton agenda, ton calendrier sur ton téléphone ou peu importe. Mais je pense que, tu sais, la plupart d'entre nous, on a un endroit quelque part où est-ce qu'on écrit notre horaire, puis nos tâches, puis nos rendez-vous, puis tout, puis tout. Fait que regardons ce qu'on fait dans une semaine, regardons cet horaire-là et enlevons une chose. Enlève quelque chose de ton horaire. C'est ça mon conseil. Enlève quelque chose de ta vie. Enlève quelque chose de ton quotidien. Remove something from your schedule. Là, les gens sont comme, ah, genre, c'est quoi le rapport avec la santé? Puis comme, comment enlever une chose de mon horaire va m'aider, tu sais? On a souvent l'excuse ou la raison qu'on manque de temps dans la vie pour faire qu'est-ce qu'on a dit qu'on voudrait faire quand on était motivé à se rapprocher d'une meilleure version de nous-mêmes, de nos objectifs, d'un but qu'on s'est fixé. C'est souvent ça, hein, qu'on dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, premièrement, d'enlever quelque chose dans ton horaire, tu vas te retrouver avec plus de temps. C'est assez simple. Right? Fait que la chose que tu enlèves, tu peux littéralement la remplacer par cette chose qui serait plus alignée avec tes objectifs du moment. Exemple, tu veux, je sais pas moi, durant l'été, tu veux commencer à jardiner. Puis tu dis que tu n'as pas le temps de t'occuper d'un jardin. Tu regardes ton horaire, puis tu te rends compte que à chaque, je sais pas moi, chaque avant-midi, ou chaque après-midi, tu perds 30 minutes sur tes réseaux sociaux. Enlève 30 minutes de réseaux sociaux. Au début, c'est même pas obligé d'être enlevé à tous les jours. Hein? Tu peux l'enlever à chaque 2 jours, à chaque 3 jours. Et, gardons ça, tu vas retrouver du temps dans ton horaire pour jardiner. Si je vous apprends rien, là, c'est pas rocket science. Là. Comme t'enlèves quelque chose que tu n'as pas besoin de faire, ben, tu retrouves du temps dans ton horaire. Ensuite, ce qui se cache souvent derrière cette excuse-là de « Ah, j'ai pas le temps », c'est plutôt « ça me tente pas, j'ai pas l'énergie ». J'ai pas l'énergie. En fait, je pense que de façon globale, là, si on pouvait résumer la raison derrière pourquoi on veut faire des meilleures habitudes de vie, avoir des habitudes plus saines au quotidien, c'est parce que je pense que, oui, évidemment, on veut se sentir bien dans notre peau, mais on va avoir plus d'énergie. Quand tu as de l'énergie, là, il n'y en a pas vraiment de problème. Je veux dire, tu as l'énergie, tu fais tes choses, tu es plus productive, tu accomplis plus dans une journée, donc ça te donne du temps pour justement te reposer. Comme, tu sais, l'énergie, c'est super, super, super important. Donc, si tu enlèves quelque chose dans ton horaire, non seulement tu retrouves du temps,
mais tu retrouves aussi de l'énergie. Parce que l'énergie que tu mettais à faire la chose, ou même à ne pas vouloir faire la chose, ou à être affecté dans ton état suite à la dite chose, parce que on va en reparler après, mais ce que tu enlèves dans ton horaire, c'est parce que c'est pas en priorité, tu sais, puis c'est peut-être quelque chose que tu n'aimes pas faire. Ben, cette énergie-là, tu peux la mettre ailleurs. Fait qu'au lieu de dire, j'ai pas le temps de m'entraîner le soir à 5-6 heures, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que ça te tente pas, t'es fatigué de ta journée parce que t'as peut-être été back to back to back to back to back. Mais si t'enlèves dans ta journée un 30 minutes à quelque part, de faire quelque chose qui grugeait, qui drainait ton énergie, ben, dans ça, tu retrouves de l'énergie. Puis à 5-6 heures, ben, t'as cette énergie-là de plus. Puis il y a une différence entre énergie mentale, énergie physique, énergie émotionnelle. J'en ai déjà parlé. Mais je pense qu'on peut comprendre assez facilement que l'énergie que tu dépenses à faire quelque chose, si tu n'as plus besoin de la dépenser à faire cette dite chose, ben, c'est de l'énergie en réserve pour faire quelque chose d'autre qui est plus aligné, encore une fois, avec tes objectifs. Et la troisième chose qu'on retrouve en termes de capacité, puis ça, j'ai fait un épisode de podcast au complet, ça fait longtemps, là, je me souviens plus c'est quoi le numéro, mais capacité en termes de temps, en termes d'énergie que j'ai déjà parlé, mais aussi en termes de capacité mentale. Puis capacité, pas dans le sens habileté mentale cognitive, dans le sens est-ce que j'ai de l'espace mental? Et il y a beaucoup de fatigue mentale, beaucoup plus que de fatigue physique dans notre société de nos jours. On est fatigué mentalement parce qu'on est toujours en train de consommer de l'information. On est toujours distrait par des notifications. On s'imagine qu'on est capable de faire du multitasking, donc du multitâche, puis de faire plein de choses en même temps. On est beaucoup dans notre tête. On a de la misère à calmer notre esprit, faire le vide. On n'est pas capable d'attendre en ligne sans rien faire autre que attendre. Il faut qu'on se lance sur les réseaux sociaux, les courriels. Donc, cette surstimulation-là, cette surconsommation-là d'informations, ce stress mental-là, ça fait en sorte qu'on n'a plus de capacité mentale pour des choses peut-être qu'on aimerait faire dans notre vie. Peut-être que tu as le temps, peut-être que tu as l'énergie, mais j'en reviens à mon exemple du jardinage. Tu n'as même pas l'espace mental pour lire un livre là-dessus, faire des recherches, aller dans une serre près de chez toi puis comme poser des questions. T'as tellement pas d'espace mental que tu sais même pas par où commencer puis quelles questions poser. Donc, quand tu enlèves quelque chose de ton horaire, ça te redonne non seulement du temps, de l'énergie, mais ça fait de l'espace mental. Parce que cette chose-là, ben, il faut que tu y penses à la faire. Tu as peut-être préparé des choses avant de la faire. Tu dois peut-être organiser des ressources, des gens, coordonner des trucs. Fait que ça prend de l'espace. Puis souvent, on a plein de tiroirs ouverts et ça leak de l'énergie, ça laisse tomber de l'énergie, ça laisse aller de l'énergie et évidemment la capacité mentale. Un peu comme si sur ton ordinateur, tu avais plein d'onglets ouverts. Là, tu te demandes pourquoi ton ordinateur est slow. Ben, tu sais, ferme une coupe de programme, là, puis genre, concentre-toi sur la dite chose sur laquelle tu veux mettre ton temps, ton énergie, ta capacité mentale. Et ça va aller mieux, c'est certain. Mais c'est la même chose pour nous en tant qu'humains dans notre vie au quotidien. Donc, maintenant qu'on comprend tous les beaux bénéfices de pourquoi enlever des affaires de notre horaire, ça peut tellement aider notre santé. Fait qu'est-ce que j'enlève? Puis souvent, les gens vont dire, ben Claudia, je suis occupée, les enfants, la maison, conjoint, les tâches ménagères, la carrière, puis absolument. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de temps dans la vie. Je suis totalement consciente qu'il y a bien des gens qui sont à l'écoute. Vous en avez pas tant que ça de temps dans la vie. En fait, je m'exprime vraiment mal parce qu'on a tous le même nombre de temps. Mais je vais l'exprimer d'abord différemment et je vais dire, j'ai peut-être plus de temps libre et d'espace dans mon horaire que quelqu'un d'autre qui aurait peut-être moins de temps libre dans son 24 heures. Je vais dire ça comme ça parce que le temps, c'est un peu une illusion, puis c'est une construction humaine, puis genre, on a tous le même nombre de temps. Tu sais, bref, on se comprend. Donc, une chose que tu peux faire, c'est d'écrire comment tu utilises ton temps à chaque semaine. Ça aussi, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus. Ça fait longtemps que je l'ai sorti. Je pense que c'était à l'année. C'était comme pour le nouvel an, là. Ça s'appelait genre pourquoi faire une évaluation de son temps au lieu de se mettre des résolutions. Je pense que c'était l'année de 2022 à 2023. Fait que reculant en arrière, c'est un de mes épisodes les plus écoutés jusqu'à maintenant. Faire un time audit. Donc, d'écrire littéralement comment tu dépenses ton temps du matin au soir. C'est chiant à faire comme exercice, là. C'est pas le fun. Mais c'est super révélateur. Oui, il y a peut-être des choses qui te sautent au visage que tu sais déjà que, c'est pas en priorité. Donc, peut-être qu'au lieu de le faire cette semaine, tu peux le repousser à la semaine prochaine ou à dans un mois. Peut-être que c'est quelque chose que tu fais depuis toujours, qui est dans ton horaire par habitude.
que tu fais parce que ça fait partie de ta vie depuis toujours. Mais peut-être que t'aimes plus ça, faire ça, que c'est plus aligné, que ça n'a plus sa raison d'être. C'est juste encore dans ton horaire parce que c'est là par habitude. Peut-être que c'est quelque chose que tu devrais déléguer. T'as peut-être toujours fait le lavage de toute la famille, puis là, un moment donné, c'est comme, OK, tes kids sont rendus à 14, 15, 16 ans, ils sont capables de faire leur lavage tout seuls, tu prends un moment dans ta semaine pour leur montrer comment faire, etc., et tu délègues ça, donc tu te libères du temps, de l'énergie, de la capacité mentale pour ton lavage à chaque semaine. Donc, déléguer. C'est peut-être quelque chose que tu as dit oui parce que tu étais un peu en mode people pleaser. Donc, vouloir plaire, tu avais envie de dire non, mais tu te sentais mal. Tu as l'étiquette de people pleaser comme la plupart d'entre nous, on a déjà eu, on a encore. Et donc, c'est donc quelque chose qui est dans ton horaire, mais que c'est pas aligné, tu veux pas le faire, puis tu fais seulement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et des fois, of course qu'on veut faire des choses pour faire plaisir aux autres. Absolument. Mais je pense qu'on arrive tous à ressentir la différence en je le fais parce que ça me fait plaisir, je veux rendre service à l'autre personne, je sais que ça va l'aider, puis je vais lui faire plaisir, versus j'ai dit oui parce que je me sens mal, je suis incapable de dire non, j'ai toujours dit oui dans le passé, cette personne-là va comme pas m'aimer si je lui dis oui. Hein, on se comprend, là, on est vraiment dans deux énergies différentes. Fait que c'est ce genre de choses-là que tu peux enlever de ton horaire ou remettre à plus tard. Des fois, on s'overload, hein, puis on pack notre horaire de plein d'affaires, puis on se rend compte que, check, j'ai vraiment pas besoin de tout faire ça cette semaine. Je peux faire ça la semaine prochaine, je peux faire ça plus tard cet été, tu sais. Donc, c'est pas tout qui doit être fait maintenant. Puis on se met cette pression-là parce qu'on est très valorisé en tant qu'humain dans ce qu'on fait. Fait que plus on fait des choses, puis plus on a des horaires occupés, puis plus on se lève le matin, puis on est comme, oh mon Dieu, j'ai 1 million d'affaires à faire, puis qu'on finit le soir, puis on est comme, ah, j'ai réussi à faire tout ça. Mais c'est sûr que c'est valorisant à cause de nos programmations puis nos conditionnements de la société. Mais j'ai envie de t'encourager à être beaucoup plus dans le être. Comme, juste être, ralentir, man. Comme, pourquoi on court tout après notre queue puis genre le hamster dans notre tête qui lâche jamais? Comme la vie est très, très courte. Fait que si on la passe essoufflée en sprint overloadé, en méthode genre stress mental parce qu'on a tellement de choses à faire dans notre horaire, puis qu'on court après notre temps, puis qu'on reprend jamais le dessus, ça va être dommage de se réveiller à 40, 50, 60, 70 ans, 80, faire comme, oh my God, j'ai pas vu ma vie passer, puis j'étais toujours en mode go, 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 puis ça allait servir à quoi, ça? Encore une fois, hein, dans tout ce que je dis, tu prends qu'est-ce qui résonne, tu laisses aller qu'est-ce qui résonne pas. Et moi, j'aime beaucoup parler avec nuance, là. Fait que je répète que comme, faut en faire des choses dans la vie, là. Je veux dire, t'as des enfants à t'occuper, excuse-moi, t'as une business à runner, t'as une maison à laver, of course, là. On veut pas non plus être dans genre l'énergie féminine de je m'assois et je suis tout simplement 24 heures, 24/7, tu sais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Surtout si tu as des objectifs, surtout si tu veux t'améliorer, surtout si tu veux progresser dans certaines sphères de ta vie, donc par exemple dans ta santé. Fait que regarde ton horaire, enlève quelque chose et peut-être que tu enlèves quelque chose puis tu le remplaces par absolument rien. Ton 30 minutes de moins de scrolling de Facebook ou ton émission de Netflix de moins que tu écoutes le soir que tu enlèves de ton horaire, ben c'est du temps pour juste être, justement. Just be. C'est un temps peut-être pour être spontané. Faire comme, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en ce moment? Peut-être qu'une semaine, ça va être que tu vas avoir envie de rien faire, prendre une sieste. Peut-être que la semaine d'après, tu vas vouloir aller prendre une marche puis faire ton training dans cette demi-heure-là d'extra que tu t'es libéré. Peut-être que ça va être un 30 minutes pour, rendre service à quelqu'un qui t'a demandé de l'aide de façon spontanée de dernière minute et là, tu as l'espace pour le faire. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse avec ce avec quoi tu remplaces ce que tu as enlevé. Mais au moins, ça va être toi qui va être en contrôle de cet espace-là, qui va te donner moins de pression, qui va être moins en mode go, 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 qui va pouvoir être plus dans ralentir puis être dans le moment présent. Ça va te donner l'opportunité de te rattraper sur certaines choses. Je pense aux mamans, là, surtout de jeunes enfants ou quand c'est nouveau. Puis je veux dire, je l'ai pas vécu encore, fait que c'est juste mes observations hein, de ma belle-sœur, de ma sœur, de mes amis et tout ça. Là. Mais comme moi, j'ai l'impression que des fois, c'est genre, vous pouvez jamais reprendre le dessus parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Fait que d'enlever des choses dans votre horaire, c'est comme, OK, je vais rattraper le lavage qui s'est accumulé. Je vais peut-être cuisiner des repas d'avance pour la semaine pour rendre service à la future moi. Fait que c'est comme reprendre un peu le dessus, là. Je pense que, tu sais, ça peut être une belle chose à faire pendant ces moments-là qu'on enlève
je répète, les choses qui sont pas en priorité, que vous faites par people pleasing, par habitude, qui peuvent être déléguées, etc., etc. Fait que c'est ça mon conseil. Tu sais, s'il y a une chose que tu veux travailler pour ta santé, pour ton bien-être global général, ben ça serait ça que j'aurais envie de te dire. Puis, je reviens à ce que je disais au début, tu sais, je pense que c'est vraiment un bon temps de l'année de se pratiquer pendant l'été. Pourquoi? Parce que peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez des vacances, donc vous avez plus d'espace. Peut-être que c'est un moment pour vous, dans les 2 prochains mois, de pas justement vous double booker à chaque fin de semaine. De pas vous dire qu'à chaque semaine, vous allez avoir 7 activités différentes. Parce qu'on veut pas tomber dans ce piège-là non plus de overbook. Puis ce que ça fait, c'est que tu finis l'été complètement épuisé ou tu finis l'été et t'as pas fait le quart des choses que tu as dit que tu allais faire. Et ça, c'est comme, oh, c'est décourageant, l'été a passé trop vite, la rentrée est déjà là, puis j'ai pas fait la moitié des choses que j'aurais aimé faire. On veut pas être dans ces états-là. On veut être dans la gratitude, dans le moment présent, dans l'appréciation, dans la joie, dans le plaisir, tu sais. Donc, encore une fois, je pense que la saison estivale, c'est un bon moment pour se donner de l'espace, les journées sont longues, planifier des choses de soir qui sont en alignement, qui vous font plaisir, écouter ce que vous avez envie de faire. Peut-être que tu vas au chalet pendant une semaine puis que tu te dis « Hey, ça va être une bonne idée d'aller faire un hiking à chaque matin. » Puis peut-être un matin que ça te tente pas d'aller hiker parce que, je sais pas, moi, t'as mal dormi, t'es dans ta semaine, ben donne-toi la permission parce que tu as l'espace dans ton horaire pour le faire. Peut-être qu'avant la rentrée, ben c'est le temps là, de commencer à faire pratiquer vos jeunes, à faire peut-être plus de tâches. C'est comme, OK, hey guys, à partir de septembre, vous allez faire vos propres lunchs. Vous allez faire votre propre lavage. Vous allez aider maman à faire X, Y, Z. Puis ça vous appartient avec vous, votre famille, bien sûr. Mais encore une fois, profitons de cette saison-là pour pratiquer des petites choses, changer certaines habitudes. Puis ce que ça va faire, c'est que justement, éventuellement, quand tu vas planifier ta rentrée, puis je sais qu'on veut certainement pas penser à la rentrée en ce moment parce qu'on vient de finir, mais ça va venir vite, tu sais, on se cachera pas. Ben éventuellement, quand tu vas planifier ça, cette rentrée-là, tu vas pouvoir prendre des décisions alignées sur ce qui reste dans ton horaire et ce qui part. Fait que si tu as arrêté d'écouter 3 épisodes de Netflix par soir puis t'en écoutes juste 2 pendant l'été, ben peut-être que tu vas vouloir garder ça même quand c'est l'hiver puis qu'il y a moins de choses, entre guillemets, à faire parce que, je sais pas moi, il fait noir plus tôt, puis bref. Tu vas vouloir garder ça parce que ça t'a permis de mieux dormir, d'avoir plus de temps le soir pour profiter de tes voisins, d'aller prendre une marche, etc. Peut-être que si tu as délégué quelque chose pendant l'été à ton conjoint, à tes enfants, ben avec la rentrée, tu vas peut-être vouloir garder ça, ce délégation-là, bref, de donner des tâches à d'autres personnes pour t'en enlever sur ton assiette. Donc, testez-le, essayez-le. All right? Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour l'espèce d'épisode de début d'été en mode solo. J'espère que ça a réveillé des petites choses, que ça vous amène des belles prises de conscience, des changements de mindset, que vous allez surtout prendre une chose que j'ai dit aujourd'hui puis être dans l'action avec ça. Donc, ouvre ton agenda, ouvre ton calendrier, regarde, fais un survol là, de ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines et décide une chose. Qu'est-ce que tu vas enlever dans ton horaire pour soit le remplacer, pour le laisser être, pour avoir des journées construites avec le plus de choses alignées possible, avec la vie que tu vis, évidemment, selon tes circonstances, ton nid familial, ton horaire, etc., etc. Hein, évidemment, on individualise selon soi. Et si ça résonne, si vous avez des questions, si vous voulez m'en parler, ben n'hésitez pas à m'écrire, à me taguer sur Instagram, sur Facebook, à partager l'épisode, s'il vous plaît, avec quelqu'un. Prenez une chose, une personne, prenez 1 minute, envoyez-lui l'épisode, souhaitez-lui un bon été. Et comme ça me permet, moi, de faire connaître le podcast à plus de gens. C'est une plateforme que j'adore, que je continue pour le reste de l'année. Hein. On arrive à la moitié, littéralement, de l'année là, de 2024. Donc, c'est un bon moment aussi, si on se met de l'espace dans l'horaire, pour peut-être tomber en mode un peu introspection dans les prochains jours, semaines, de comme, OK, qu'est-ce que je veux? Non seulement qu'est-ce que je veux accomplir, but who do I want to be? Qui je veux être dans la deuxième moitié de 2024? Donc voilà, si vous voulez partager le podcast, ça me ferait super plaisir parce que moi, c'est définitivement quelque chose que je continue dans la deuxième moitié de 2024. Alors voilà, je vous laisse avec ceci. Puis évidemment, si vous avez besoin de conseils précis, d'individualiser tout ça, qu'on regarde votre horaire ensemble, qu'on intègre des saines habitudes de vie durant la saison estivale, tu sais, il y a bien des gens qui attendent à la rentrée, hein, puis sont comme j'ai des vacances, j'ai des ci, j'ai des ça, je vais attendre à la rentrée. Mais au contraire, moi je pense que au contraire, c'est pour me répéter là, au contraire, c'est un bon moment la saison estivale parce que justement, souvent il y a plus de place, il y a plus d'espace, il y a plus de liberté.
Il y a plus d'opportunités aussi de voir c'est quoi les habitudes qui restent quand je suis en vacances, dans un horaire différente, et c'est quoi les habitudes qui ont tendance à prendre le bord, puis pourquoi ils prennent le bord. Puis si on arrive à les faire de façon constante, malgré un horaire estival différent, ben c'est sûr qu'après ça va rester sur le long terme. Fait que moi, au contraire, je vois ça vraiment comme une belle chance, une belle opportunité, un beau moment pour se pratiquer à conserver des bonnes habitudes de vie. Fait que tout ça pour dire que attendez pas, écrivez-moi, on peut se faire un appel découverte, un petit smoothie virtuel pour du coaching en one-on-one. Je continue les sessions de Reiki aussi, si vous avez besoin de ce beau moment-là pour vous enraciner, faire un petit ménage énergétique, travailler au niveau de votre stress, votre sommeil, etc. Contactez-moi, ça me fait plaisir de booker ça. Moi, j'ai une semaine de vacances juillet, mais le reste du temps, je suis libre en mode coaching, en mode profiter, en mode enlever des choses dans mon horaire qui ont peut-être moins lieu d'être durant la saison estivale. Donc, j'essaie toujours beaucoup de practice what I preach. Donc, je suis sur le même chemin que vous, juste à côté de vous, des fois un pas ou deux en avant pour vous guider, puis vous parler de ce que moi j'apprends, de ce que je mets dans ma vie. Fait que pour tout ça, ben c'est ça. I'm right there with you. Fait que n'hésitez pas à m'envoyer un message, on peut booker une petite consultation gratuite, puis voir comment je peux vous aider là, avec tout ça pour la saison estivale et de pas attendre et de remettre à plus tard sa santé et ses objectifs. Donc voilà, je vous laisse avec un quote comme d'habitude. The only way to do great things is to love what you do during your free time. Donc, la seule façon d'arriver à faire des choses extraordinaires, c'est d'aimer qu'est-ce qu'on fait pendant notre temps libre. Puis tant mieux si tu adores ton travail. Puis tant mieux si tu aimes ce que tu fais quand tu n'es pas dans ton temps libre. For sure. Mais si on n'a même pas de temps libre dans notre vie, ça va être difficile de connecter à ce qu'on aime vraiment, puis aux belles choses qu'on est ici, qu'on veut faire ici, qu'on veut accomplir, qu'on veut transmettre, qu'on veut léguer aux gens autour de nous, tu sais, à soi. Donc, the only way to do great things is to love what you do during your free time. Donc, assurez-vous d'avoir un petit peu de free time durant votre saison estivale. Merci tout le monde pour votre écoute. On se revoit, ou plutôt on se réentend la semaine prochaine.